Amen. Vous avez bien dormi? Eh ben pas moi. Je me suis couché à plus d'1 heure du matin, 1h30 presque, et je me suis réveillé, il était 7 heures. Donc, vous savez, porter la parole de Dieu, c'est un tracas, c'est un souci. Parce qu'on a le désir de faire bien les choses, pas pour de dire je parle bien, mais parce que être à l'écoute de Dieu et savoir ce que Dieu veut dire au peuple. Alors Dieu nous parle d'abord à nous, et ce qu'il veut, c'est parler au peuple aussi, ce matin. Et ce matin, j'écoute les cantiques, ce cantique qui a été chanté. Non, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. J'ai écouté le frère qui a témoigné tout à l'heure, qui expliquait qu'il a vécu difficulté sur difficulté, problème sur problème. Mikey disait aussi que quand il a voulu partir, sa petite s'est cassée la clavicule et il y a pas mal de problèmes. Et ce matin, je sais pas comment vous êtes venus. Vous savez, des fois on vient à la réunion et on vient en tant qu'auditeur. Et on vient en tant qu'auditeur, oui, de toute façon. Mais on vient pour écouter un message. Mais il faut pas oublier que ce qui est en train de rentrer dans l'église, c'est la personne qui avait tout à l'heure dehors. C'est la personne avec ses problèmes. C'est cette personne avec ses difficultés. C'est cette personne avec ses besoins. Et Dieu, ce matin, veut nous relever, nous encourager à travers le moyen de sa parole. Et ma volonté ce matin à moi, mon désir, c'est ce matin de porter quelque chose qui soit édifiant pour chacun, qui puisse nous aider à avancer, parce qu'on a besoin, c'est les temps de la fin, c'est des temps un petit peu compliqués. Tout à l'heure, Gino a dit, en ce moment, l'Église est attaquée en pleine face, et c'est vrai. Jamais autant d'adversité, jamais autant de dégâts, jamais autant de problèmes, jamais autant de misère, jamais autant de, excusez-moi, mais de situations aussi compliquées à démêler. Et jamais autant de méchanceté, tout ce que voulez-vous. Alors, il y a un texte dans la parole de Dieu, nous allons le lire ensemble, pour ceux qui ont la Bible. On ouvre dans le psaume 13. Et c'est une question qui va être là, et cette question peut nous venir à chacun et à chacune à l'esprit, et de toute façon elle est venue à un moment donné dans notre vie, et peut-être ce matin elle est là dans ton cœur. Psaume 13, verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour du chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Et il dit, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux de la clarté. Est-ce que cette question vient sur vos cœurs? Souvent, face à ce qu'on endure, face à ce qu'on vit. Les problèmes sont là. Et ils viennent les uns après les autres. Et des fois, dans notre cœur, on dit, Seigneur, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand des soucis? Jusqu'à quand le tracas? Jusqu'à quand les problèmes? Mais ce matin, mes frères, mes sœurs, je voudrais vous rappeler une chose. C'est que la vie que nous menons sur la terre, c'est une course. Avec un départ et avec une arrivée. Et Paul va dire dans l'épître aux Corinthiens, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul en remporte le prix. Et il dit, courez de manière à le remporter. Et il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le
pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire, ce que Paul est en train de dire là, c'est que nous avons un but à atteindre. Nous avons une course à achever. Paul pourra dire aux Galates chapitre 5 verset 7, vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Il n'est pas temps de s'arrêter, mes frères, mes sœurs. Il faut avancer. Il faut continuer avec les seigneurs. Et vous savez, il y a le départ, il y a la fin, et Paul va dire, dans l'épître à Timothée, il va dire, souffre avec moi, comme un soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et là, il fait un parallèle, il dit, l'athlète. Il fait un parallèle entre le combat et la course. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est-à-dire, la course que nous sommes en train de faire, c'est un combat. Eh oui. À un moment donné, Paul va dire, j'ai combattu le bon combat. Il associe le combat à quoi? À la course. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Et c'est ce qu'il faut faire, mes frères, mes sœurs. Il faut combattre le bon combat. Il faut achever la course. Vous savez ce que ça veut dire achever la course? Achever quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'achève, excusez-moi, mais une construction? Ça veut dire que je suis en train de la finir. Et vous savez, dans une course, il y a un départ, je vous ai dit, et il y a une arrivée. Et ce qu'il faut, c'est finir la course. C'est finir la course. Alors, le départ de la course, vous savez, dans cette course, il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. Parsemé de bons jours, de mauvais jours. On l'a dit quand on s'est engagé dans le baptistère, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Et qui de nous pourrait prétendre que dans sa vie, il n'a connu aucun mauvais jour, une mauvaise situation, des temps pénibles? Alors le départ, c'est vrai que le départ, ça rappelle de bons souvenirs. La première fois où on a écouté la parole de Dieu, la première fois où on nous a témoigné, ça c'est le départ. La première fois où la parole de Dieu a percuté notre cœur et qu'on a décidé de venir à la réunion, là où on s'est converti, ça nous ramène peut-être à des années en arrière pour certains. Quand on a commencé à comprendre la parole de Dieu, vivre la foi, commencer à se nourrir de la parole de Dieu, commencer à se convertir, décider de suivre Jésus. C'est le départ de la course. Et on commence à faire des expériences avec Dieu, commencer à vivre la vie chrétienne. On voit que Dieu nous parle, on voit que Dieu nous dirige, on voit que Dieu conduit notre vie. Et on est rentré dans la course. Et on décide de le suivre pour toute la vie. Jarod l'a fait il n'y a pas longtemps. On veut s'engager dans les eaux du baptême. Parce qu'on a décidé de le suivre. Et là, on est dans la course. On est dans la course. On connaît les expériences d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Dans cette course, on fait de belles rencontres. Les ministères qui nous ont aidés à grandir. Bob, tout à l'heure, l'a dit. Ils se sont occupés de nous, Gino, Franck. Ça y est, ils ont eu de bons conseils pour nous. On fait de belles rencontres. Dans ce parcours, Dieu se sert de nous. Ça arrive que Dieu se sert de nous. Et que c'est beau quand la première fois que Dieu se sert de nous, qu'on témoigne à quelqu'un, on se sent pas capable, on commence à parler et on voit que ce qu'on a partagé de la part de Dieu, ça a été un moyen de bénédiction. Quel encouragement, mes frères et sœurs. Et ça, nous l'avons tous vécu. Pour certains, dans cette course, ont reçu l'appel de Dieu. Et là arrivent les premières prédications, les premiers succès dans l'évangile. On voit que des gens se convertissent. On voit que, quand on voit le travail des anciens, des œuvres se sont créées.
On voit qu'ils ont joué un rôle dans nos familles, dans notre peuple. Et ça, c'est la course. On est dans la course. Mais vous savez, dans cette course, il y a aussi des mauvais moments. Et ça arrive. Vous savez, aujourd'hui, excusez-moi, mais on trompe les gens en présentant un évangile que tout va aller comme sur des roulettes. Si je vous prêche ça, déjà je mens, et je vais vous mettre dans une erreur. Et le jour où vous aurez un pépin, vous allez dire, qu'est-ce qui m'arrive? Vous n'allez pas comprendre la situation. Mais le parcours qu'on vit, il y a aussi de mauvais jours. Il y a des moments de deuil. Il y a des moments de maladie. Il y a des moments de tristesse, de problèmes familiales, de problèmes d'argent, de tranquillité. On arrive à perdre la paix des fois. Des fois, on est blessé. On se trouve dans l'incompréhension, dans la solitude. On se sent méprisé, abandonné. Les hommes de Dieu l'ont vécu, ça. Et il nous arrive aussi de subir de l'injustice, de la calomnie, des mensonges. Vous voulez que je vous dise une chose? Vous ne le savez peut-être pas, vous ne le réalisez pas. Peut-être vous dites, je suis un petit chrétien chez moi tranquille, mais vous êtes dans le viseur du diable. S'il peut vous détruire, il le fera. S'il peut vous faire du mal, il le fera. S'il peut vous salir, il vous salira. Eh oui. Et nous, excusez-moi, mais sur ce parcours, ce qu'on aime bien, c'est les bons jours. Mais les mauvais jours font partie de ce parcours-là aussi, mes frères, mes sœurs. Et Jésus va dire dans Matthieu 5, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. » Ça veut dire que ça arrive sur le parcours, d'être outragé par les gens. Lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal. Eh oui, ça peut arriver, pas seulement de la part des inconvertis, mais ça arrive aussi de la part de faux chrétiens. Paul parlera de faux frères. C'est arrivé, vous savez à qui? À l'église de Smyrne, dans l'Apocalypse. Voilà ce qu'il est dit dans Apocalypse 2, verset 9. Et là, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est pas les chrétiens de Smyrne. C'est pas l'ange. C'est Jésus qui parle. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est qui? Qui c'est qui parle là? Voilà ce que dit Jésus. Il dit, je connais ta tribulation. Et ce qui doit rassurer notre cœur ce matin, c'est que Dieu est au courant de nos problèmes. C'est que Dieu voit nos problèmes. C'est que Dieu voit nos difficultés. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Des fois, on se sent pauvre, on se sent accablé, on se sent faible, on se sent misérable. Mais aux yeux de Dieu, on est riche. On est riche. On fait des fois des constats sur nous-mêmes qui ne sont pas ce que Dieu voit. Gédéon disait, je suis le plus petit de ma famille. Il se voyait comme un bon à rien. Mais l'ange lui dit, vaillant héros. Il y a ce que nous pensons de nous, et il y a ce que Dieu pense de nous aussi. Ne nous trompons pas, mes frères, mes sœurs. Ce qui compte, c'est son regard à lui. C'est comment il nous voit. Voyez? Il dit, je connais ta pauvreté et ta tribulation et la calomnie et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Excusez-moi, mais je pense que c'est une réflexion, une des plus dures du Nouveau Testament pour moi.
Imaginez-vous qu'on dise... Alors, l'église de Smyrne n'avait peut-être pas conscience, hein. Ils disaient, oui, j'ai des problèmes, je suis pauvre, j'ai des tribulations, conscient de la calomnie. Vous savez, quand on est calomnié, on en est conscient. Conscient de la calomnie, mais ceux qui le calomnient là, ce sont des personnes qui se disent juifs, qui se disent croyants. Alors, peut-être que pour Smyrne, ces gens-là, c'est pas des vrais chrétiens, c'est tout. Mais ce que Jésus révèle à l'église de Smyrne, ceux qui sont en train de se dire juifs et qui ne le sont pas, ce sont une synagogue de Satan. Et vous savez, on oublie trop que, on voit que le côté évangélique, avec Dieu, les anges, tout ça. Laissez-moi vous dire que le diable existe. Ces anges existent aussi. Ces apôtres existent aussi. Ces faux prophètes existent aussi. Son église existe aussi. Ces faux dons. Nous, on a des dons de révélation, tels que la prophétie, parole de sagesse, parole de connaissance. Ben lui, il a des dons d'occultisme, de voyance et de prédiction hasardeuse. On parle d'une Trinité, Père, Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura l'Antichrist, le faux prophète et le diable. Voyez? Nous avons un vrai évangile, Satan a un faux évangile. Et ça existe. Je voudrais vous dire ça. Ne croyons pas que si nous vivons dans la calomnie, écoutez-moi ce que je vous dis, si on vit dans la calomnie, dans la méchanceté, ne pensons pas servir Dieu. Ne nous trompons pas en disant, eh ben, je suis un chrétien qui sert Dieu. C'est ce que la Bible est en train de nous révéler. Ce n'est pas ça du tout. Alors, je prends une précaution, je suis pas en train de vous dire, vous pouvez dire à ceux qui vous ont fait du mal, vous êtes une synagogue de Satan. Vous servez. Il n'y a que Dieu qui voit. Dieu sait qui est qui. Il n'y a que lui qui sait. Et lui, et des fois nous aussi, hein, on sait qui on est. On sait ce qu'on fait. On sait de la manière qu'on agit. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est que cette église-là, elle a subi. Et vous savez, le conseil de Jésus à cette église, alors, peut-être qu'il ne va pas vous plaire, mais je suis obligé de le dire, il est écrit comme ça. Vous savez ce que Jésus a dit à cette église? À travers tous les problèmes qu'elle a vécus, il lui a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et moi, je voudrais te dire une chose, sois fidèle jusqu'à la mort. Ne lâche rien. Ne lâche rien parce que le diable va te faire lâcher. C'est vrai que dans ce parcours, on peut être victime de calomnie, victime d'hypocrisie, victime d'injustice. Vous savez, l'homme déçoit, l'homme peut décevoir, l'homme peut changer, mais Dieu ne change pas. Celui qui est juste, c'est Dieu. Et vous savez, qui que nous soyons, quel que soit notre titre, quel que soit notre rang, ben laissez-moi vous dire une chose, c'est que la Bible dit que l'Éternel Dieu, c'est écrit dans le livre des Chroniques, chapitre 19, verset 7, il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni exception de présent. Ni exception de présent. C'est-à-dire, Dieu, lui, nous, il y a des personnes qui sont intouchables. Ah, lui, il fait du mal, mais il est dur à toucher quand même. C'est un ancien, c'est quelqu'un il a fait tellement de choses, et s'il est là, peu importe notre titre. Mais vous savez, quand Dieu veut dire la vérité, il dit la vérité. Parce qu'il a le droit, il est Dieu. Et vous savez, il y avait un homme qui était intouchable dans la parole de Dieu. Cet homme, c'était David. Eh oui.
David, l'homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'on voit le péché que David a commis, pourtant, David, il était le roi d'Israël, le titre le plus grand, roi. C'est-à-dire, je commande sur ce que je veux, droit de vie, droit de mort, sur qui je veux, en Israël. Il est roi, il y a tous ces exploits militaires qui le suivent derrière, il a délivré le peuple de Goliath, il était capable physiquement d'arracher une brebis de la gueule du lion et des griffes de l'ours. Mais excusez-moi, mais il est quand même balèze, David. Et il a délivré le peuple d'Israël, des Philistins. Mais laissez-moi vous dire qu'à un moment de sa vie, cet homme-là, il a failli. Il a péché. Et vous savez ce qu'il a fait? Alors, je vais vous expliquer. On trouve cette histoire dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 11 et au chapitre 12, comment ça se passait. La Bible dit que c'était le temps où les rois partaient en guerre, et David était resté à Jérusalem. Et c'est-à-dire toute son armée, avec Joab, chef militaire, était partir pour conquérir des pays, opérer des batailles. Et David était resté chez lui. Et quand il est resté chez lui, ce qui s'est produit, c'est que, en se promenant sur son balcon, il a aperçu Bathsheba, qui était en train de se baigner. Et cet homme va commettre un péché terrible, il va commettre l'adultère. Écoutez-moi ce qu'il va faire. Il va commettre l'adultère avec un de ses soldats, avec la femme d'un de ses soldats. Vous vous rendez compte? Il va commettre l'adultère avec la femme d'un de ses soldats. C'est-à-dire de quelqu'un qui combat pour le peuple en réalité. Et cet homme s'appelait Uri. Et quand Uri est sur le champ de bataille, David commet ce péché. Et le temps passe, et cette femme va faire savoir à David qu'il va attendre un bébé. Conséquence du péché, il attend un bébé. Et ce qui se passe là, c'est que David, regardez, pourtant c'est un homme terrible, David. L'homme selon le cœur de Dieu. David va tout faire, vous savez pourquoi? Pour que Uri rentre chez lui et reste avec son foyer, afin de lui faire croire que l'enfant qu'il attend, c'est le sien. Mais imaginez-vous ce qui peut passer dans le cœur d'un homme. Imaginez-vous la machination dans le cerveau d'une personne. Mais les hommes de la Bible, c'était des hommes de la même nature que nous, Et oui. Regardez la machination. Alors, il fait venir Uri, il lui dit, va chez toi, repose-toi, va te laver chez toi, va te laver les pieds. Il fait tout pour qu'il reste chez lui, quoi. À 3 reprises, il essaye de le faire rentrer chez lui. Et vous savez ce qu'il dit, Uri? Il dit, je peux pas, il dit parce que Joab, avec l'armée, ils sont en campement autour, là, et ils veillent sur l'ennemi, et lui, il veut rejoindre le campement. Son désir, c'est de servir Dieu, de protéger le peuple. Voyez? Il parle à un moment donné de l'arche de l'Éternel, qui est là sous une tente, et que le peuple est là pour la protéger. Et lui, son cœur, c'est de défendre cette cause-là. Et David, cet homme qui est grand, voyant qu'il ne peut pas faire retourner Uri chez lui, vous savez ce qu'il fait? Il va faire venir Uri vers lui. Il va dire, voilà, je te donne une lettre. Je te donne une lettre. Et tu vas l'apporter à Joab. Tu vas apporter cette lettre à Joab. Et ce que Uri ne sait pas, c'est que la lettre qu'il est en train d'apporter, vous savez ce que c'est?
c'est son arrêt de mort. Imaginez-vous que David, là, imaginez-vous que moi, le serviteur, je vais à un frère et je dis, tiens, va porter la lettre à lui, là. Tu vas, tu portes la lettre, et dans la lettre, il y a marqué, tue-le. Faites-le mourir. Ça va loin, le péché. Hein. Quelle machination, excusez-moi, mais le péché de David, c'est quelque chose de monstrueux. Regardez, on va le lire. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main de Uri. Tiens, Uri, va porter cette lettre au chef militaire là-bas. Il dit, il écrivit dans cette lettre de placer Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'est un truc phénoménal. Alors, ce qui se passe, c'est que le chef militaire exécute les ordres sur le champ de bataille et Uri meurt. Uri meurt. Et quand Uri meurt, on le fait parvenir à David, ça y est, Uri est mort. Joab fait parvenir ce message, le chef militaire, ça y est, Uri est mort. Et là, ce qui se passe, c'est que même la façon de parler de David, elle est un peu bizarre. Il dit, mais tu sais, c'est la guerre, hein. C'est tantôt d'un côté, tantôt de l'autre que des gens meurent. Quelle hypocrisie. Comment un homme peut être séduit à ce point-là? Et ce qui est terrible, et là ça bat les records, c'est que la Bible dit que la femme d'Uri va apprendre que son mari est mort, et du temps s'est écoulé. Alors je ne sais pas exactement combien de temps, mais la Bible dit que après qu'elle eut fait son deuil, David l'a pris pour femme. C'est-à-dire David, là, il poursuit sa vie et rien ne le dérange trop. Voyez? Et des fois, il y a des injustices que nous commettons et qui nous dérangent pas trop. Des fois, on se moque même de l'opinion des gens. Joab savait ce qu'il avait fait. Alors, c'est pas grave. C'est que des hommes. Mais vous savez, quand Dieu nous parle, c'est pas pareil. Et vous savez, on peut être des injustes à un point comme c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu voit ça, la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre David. Et vous savez, quand Dieu est en colère contre nous, c'est pas la colère d'un homme. La colère d'un homme, on peut l'arrêter, on peut la fuir, on peut se débrouiller, on peut passer à travers les mailles du filet, mais la colère de Dieu, non. C'est pas possible. Et David le sait, ça. Et l'Éternel va envoyer un prophète à David. Il va envoyer le prophète Nathan. Et sans s'en rendre compte, Nathan arrive, David est là, et dit, voilà Nathan, le prophète, il dit, David, j'ai quelque chose à te dire. Il s'est passé quelque chose de terrible, il dit. Il dit, il y avait un homme riche qui avait des bœufs, il avait des brebis en grand nombre. Et là, il y avait un pauvre, il avait rien du tout. Il avait qu'une petite brebis. Il la considérait comme sa fille, il la faisait boire dans sa coupe, elle dormait sur son sein. Et là, il est passé un étranger, un voyageur. Il est passé. Et cet homme riche, là, pour faire un bon repas à l'autre, il a pris la brebis de celui qui n'avait rien du tout et il l'a mis à mort. Il l'a apprêté et il lui a donné. Vous savez ce que David fait? Il se met en colère. Il se met en colère. Et il va dire, un tel homme mérite la mort. Quelle justice! Il est en train de lui parler d'une brebis, d'un animal. Un tel homme mérite la mort.
Nathan va dire, cet homme, c'est toi. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'on peut cautionner des grosses choses énormes. On peut avaler des poutres énormes et faire des scandales pour une paille. Vouloir la mort pour une paille. Il aurait pu crier ça sur lui. Il pouvait mourir, David. Mais il a fallu qu'il se repente. Il a fallu qu'il se repente. Et la Bible dit que parce qu'il s'est repenti, l'Éternel l'a épargné. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que le long de la course, ça peut nous arriver aussi à nous d'être injustes et de faire du mal aux autres. Eh oui. Ça nous arrange quand on parle que de David. C'est que David, que David, que David. Mais non, ça peut nous arriver à nous aussi de faire du mal aux autres. Mes frères, ce qu'il faut faire, c'est régler les situations. C'est se mettre en règle avec Dieu. C'est lui demander pardon, parce que David a été pardonné. Dieu peut nous pardonner aussi. Ne nous voyons pas, excusez-moi, mais comme des superstars, des gens infaillibles. On est tous faillibles. La Bible dit que nous brochons tous d'une manière différente les uns des autres. On a tous un talon d'Achille. Tous. Tous, tous, tous. Alors, c'est vrai qu'il est malheureux. Il est malheureux que quand il nous arrive des pépins, ou alors lorsqu'on n'est pas à la hauteur, lorsqu'on n'y arrive pas, lorsqu'on n'arrive plus à avancer, vous savez ce qu'on fait? On fait le bilan de notre vie. Vous le faites, vous, ça? Ça vous est déjà arrivé? Quand vous ne savez pas? On se dit, il y a combien que je suis chrétien? 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, plus pour d'autres. Et on fait le bilan, on regarde notre situation actuelle, et on se dit, mais c'est pitoyable. Et j'y arrive pas. Vous savez, dans la nature de l'homme, ce qu'on a, nous, souvent, on a plus la facilité à retenir le mal que le bien. Vous savez ça? Vous pouvez faire 100 000 bienfaits à quelqu'un, vous en faites une, c'est marqué à l'encre rouge. C'est vrai? Vous pouvez, excusez-moi, mais je dis ça pour vous détendre, à vos compagnes, vous pouvez leur acheter des cadeaux pour la Noël, la Saint-Valentin, les anniversaires, ce que vous voulez. Elle sera capable de vous sortir ce que vous ne lui avez pas acheté. Vous voyez? Mais ça, c'est dans la personnalité de l'homme. Et vous savez ce qu'il y a, c'est que nous, souvent, on se focalise sur nos défaites, sur nos problèmes, sur nos misères. C'est comment on va résoudre la chose, comment on va s'en sortir, comment régler le problème. Vous savez ce qu'il faut faire, mes frères et mes sœurs? Il faut avancer. La solution, c'est d'avancer. Il faut avancer avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, on a les yeux fixés sur le chemin qu'on a fait dans cette course, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais on ne se rend pas compte qu'il nous reste très peu de chemin jusqu'à la ligne d'arrivée. Si je vous pose cette question, est-ce que vous sentez que le Seigneur est proche? Vous le sentez vraiment? Vous sentez que la ligne d'arrivée est proche, qu'on atteint le but bientôt? C'est une réalité, tout le monde peut le dire. Mes frères, mes sœurs, vous savez quand un coureur entame la course tout au départ, vous savez comment il y va? Il va avec plein d'énergie, plein de force. Il y va, je vais tout casser. Mais vous savez ce qu'il fait? Il court, et au fur et à mesure qu'il court, là, il commence à se fatiguer. Et il commence à avoir des douleurs dans les jambes. Et il commence à perdre le souffle. Il commence à avoir soif. Mais c'est tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Parce qu'il approche de la fin de la course.
Et nous, on voudrait faire la course et arriver tout neuf, comme au départ. C'est pas possible. Il n'y a aucune course qui se passe comme ça. Ça n'existe pas. On est tous dans la même course, mes frères, mes sœurs. On arrive à la fin. C'est normal d'avoir des crampes. C'est normal d'être fatigué. C'est normal d'être essoufflé. Mais il faut aller jusqu'au bout. Que nul nous ravisse la course, Paul dira. Qu'aucun homme. Il faut aller de l'avant. Il faut aller jusqu'au bout. Alors, vous savez, ce qu'il y a de terrible, c'est que nous, dans notre conception des choses, on se dit que souvent, quand il nous arrive des misères, quand on est dans l'épreuve, quand on est dans les problèmes, vous savez ce qu'on se dit? On se dit, je suis faible. Vous le faites, vous? Est-ce que vous le pensez honnêtement? Quand les misères sont là, vous êtes dedans, je n'ai pas de force, je suis faible. Alors, qu'est-ce qui révèle si on est fort ou on est faible, en réalité? Ben, vous savez, c'est quoi qui révèle si on est fort ou on est faible? Et je voudrais vous encourager par cela. La Bible parle, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, de 2 constructions. Il parle d'une maison qui a été bâtie sur le sable. Maison merveilleuse. Qui ne rêve pas d'une maison au bord de la mer? Hein? C'est des rêves de milliardaires, ça. C'est beau, une maison bâtie sur le sable. Une grande maison, une grande villa. Et la Bible nous parle d'une maison construite sur le roc. Peut-être un peu moins beau. Mais vous savez ce qui est révélateur pour savoir si on est fort ou on est faible? Eh bien, c'est tout simplement les épreuves de la vie. Parce que quand on lit la parole de Dieu, il nous est dit que sur la maison qui a été fondée sur le sable, la tempête est venue, les vents sont venus, et grande a été la ruine. Ça veut dire qu'elle n'était pas forte. Elle paraissait costaud, elle ne l'était pas du tout. Mais quand on parle de celle qui a été bâtie sur le roc, la Bible dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée. Et moi, je bénis Dieu pour mes frères qui ont subi des misères et qui subissent des problèmes et qui sont toujours à l'église. Mon frère, ma sœur, tu penses que tu es faible, mais tu es fort parce que tu es là. Parce que tu es toujours avec Dieu. Parce que tu es toujours au contact de sa parole. La sœur a chanté tout à l'heure, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Mais vous savez, des fois, nous, on regarde des gens, on ne le dit pas. Hein. Et on se dit, à travers toutes ces épreuves qu'il a passées, comment ferais-je? Moi, je pourrais pas être debout. Tout à l'heure, l'autre jour, je parlais avec Pellette, on écoutait un témoignage d'un frère. Tu t'appelles Pellette? Ce frère disait, j'ai subi des choses terribles de la part de son gendre, et des trucs catastrophiques qu'il nous a même expliqué à côté. Et moi et le Pellette, on se parlait, j'ai posé la question, je dis, Pellette, sincèrement, est-ce que nous, on aurait la force de vivre ça? Ben, parce que moi, je ne pensais pas que non. Je suis persuadé que non. Mais vous savez, celui qui nous renforce, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut nous garder de certaines situations. Alors, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et mon frère, ma sœur, quoi que tu vives, le Seigneur a ses regards posés sur toi et il est capable de te délivrer, il te délivrera. Parce que sa main est forte, parce que sa main est puissante, parce qu'il est redoutable. Et vous savez, alors, il arrive aussi que face aux épreuves, et je voudrais pas aller trop loin non plus parce qu'il est tard, j'essaye d'aller très vite, face aux épreuves, on peut se poser cette question-là aussi. Je sais pas si ça vous le fait, à moi ça me l'a fait, tu vois. On se dit, mais comme là, il est question de succession d'épreuves hein, dans Matthieu 7, le vent, les torrents, la pluie, c'est-à-dire tout s'y met contre cette maison, il dit.
contre cette maison. Et elle est restée debout. Et des fois, on le sent que tout se met contre nous. Et oui, on peut avoir des problèmes d'argent, on peut casser nos matériels, on peut être malade, on peut avoir des problèmes familiaux, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec la famille, et tout ce que vous voulez, des problèmes avec les chrétiens de l'Église, des problèmes avec les serviteurs, des problèmes avec tout. Tout ce... Et alors là, ça peut arriver. Mais on se pose cette question-là, parce qu'on se remet en question, soyons francs. On peut se dire, mais ça se trouve, c'est parce que je suis pas assez spirituel que ces choses m'arrivent. Ça veut dire quoi alors? Comment? Tout ce temps passé avec toi, Seigneur, et vois comment je suis en miettes. On se remet en question. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que la pluie elle tombe sur le juste comme l'injuste. Catégorique. Vous essayerez d'éviter les gouttes pendant qu'il pleut devant les inconvertis. Vous allez voir. Vous n'y arriverez pas. On sera tous mouillés. Et ça nous concerne tous. Et je voudrais prendre l'exemple vite fait de cet homme. C'est Asaph. Le jour qu'elle nous en a parlé, et je le dis, j'avais justement le même personnage dans une prédication à parler aussi. Et Asaph, c'était un homme, on le trouve dans le psaume 73, c'est un homme, c'était vraiment un homme avec le niveau spirituel. Il avait été choisi par la volonté de Dieu à travers des centaines de personnes pour célébrer le culte de Dieu. Cet homme était prophète. La Bible dit que dans le livre des Chroniques, que le peuple louait l'Éternel sur les paroles de David et du prophète Asaph. Donc il était prophète. Cet homme, c'était pas le moindre des hommes parce que il a écrit le psaume 50. Et lorsque vous lisez à partir du psaume 73 jusqu'à 82, c'est lui qui écrit tout le long. C'est-à-dire, il a écrit 11 psaumes. C'est-à-dire, ce qu'il a prononcé de sa bouche, c'est écrit dans la Bible. Le niveau, il est pas mal, là. Trouvez pas? Ces paroles sont dans la Bible. Il est chantre, chef des chantres. Il est auteur, compositeur, chanteur, interprète. Et il est celui qui pousse le peuple dans la louange. Plus spirituel que lui, il n'y a pas. Un homme sensationnel. Et cet homme va quand même arriver à dire, dans le psaume 73, voilà ce qu'il va dire cet homme. Pourtant, le niveau est là, hein. Il va dire, chaque jour je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Donc c'est pas une question de niveau spirituel. C'est qu'on peut être frappé, mes frères, mes sœurs. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas à quelle fréquence. Mais ça peut nous arriver. De manière différente. Il dit, chaque jour je suis frappé, il dit, chaque matin mon châtiment est là. Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que quand on lit le psaume 73, cet homme est en train de faire quelque chose que certains n'auraient pas fait, c'est qu'il est en train d'expliquer un témoignage qu'il a vécu lui-même. Le psaume 73, c'est un témoignage de sa mauvaise réaction pendant les temps d'épreuve. Eh oui. C'est-à-dire comme si que je vous dirais, voilà ce que j'ai fait moi quand j'étais mal. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans le psaume 73. Et il dit que ses pas étaient sur le pied de glisser. Et il dit que il avait porté envie aux insensés. À travers les difficultés qu'il a eues, tous ces problèmes, la Bible dit qu'il a porté envie aux insensés. C'est-à-dire que il peut nous arriver, excusez-moi, mais cette idée-là, de se dire, ben si je serais pas chrétien, peut-être que ces choses-là m'arriveraient pas. Et c'est ce qu'il est en train de vivre là. Il dit, je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est que les problèmes de la vie nous font avoir une mauvaise perception des choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit au verset 4, regardez ce qu'il dit, il montre combien des fois la difficulté peut nous fausser notre vision. Et il dit, je portais aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'abondpoint. Ils n'ont point part
aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Et il est en train de dire, regardez comment il est faussé. Il souffre, il est malheureux de sa situation, il regarde les inconvertis, il les voit comme des gens heureux. Et Dieu, ils ne sont jamais frappés, ils ne souffrent jamais de rien jusqu'à leur mort. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est une vérité? C'est faux. Il est en train de dire, voilà comment j'ai pensé, et ce que j'ai pensé, c'est faux. Vous vous rendez compte? Et il va dire, chaque jour, je suis frappé, mon châtiment est là. Et face aux situations de la vie, des fois quand on aspire, excusez-moi, mais combien l'ont dit si j'étais pas chrétien? Hein? Ça peut arriver de nous venir ça à l'idée. Mais vous savez qu'il n'y a rien qui nous empêche, en réalité. Vous savez pourquoi? Parce que Asaph va dire, écoutez-moi bien, ce mot il est très important. Il va dire, si je disais, je veux parler comme eux, je renierais la race de tes enfants. C'est-à-dire, Asaph n'aimait pas l'hypothèse qu'il peut parler comme un inconverti. C'est-à-dire, Dieu, vous savez que Dieu me laisse libre de ce que je veux faire. Si là, je veux poser le micro, mettre un coup de pied à Alain, non, je ne vais pas descendre, m'empêcher de le faire. Voyez? Il dit, si je disais, je veux parler comme eux, c'est-à-dire, si je veux agir comme lui. Et vous savez, derrière certaines situations, il y a ce désir qui peut naître dans notre cœur de vouloir combattre à la manière des inconvertis. Vous savez ça? Ah, il m'a critiqué. Je vais lui faire un costume 3 pièces. Ah, il m'a sali. Je vais lui casser la gueule. Un homme peut le dire, ça. Moi, on me fait ça. Je tue tout le monde. Il y en a qui le disent. Mais Asaph, il dit, j'ai la possibilité de me défendre. Il dit, il n'y a rien qui m'empêche de plaider ma cause ou d'agir autrement. Mais il dit, si je parlais comme eux, je renierais la race de tes enfants. Et je voudrais vous dire, mes frères, mes sœurs, dans la course que nous suivons, il y a des règles. La Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles, s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a des règles à respecter. Nous devons combattre selon Dieu, pas selon la chair, pas selon nos désirs, pas selon notre intelligence, pas selon notre façon de voir les choses, mais selon Dieu. Et cet homme va dire au verset 21, « Lorsque je maigrissais », il s'aigrissait, il était aigri, je me sentais percé dans mes entrailles. Parce que l'injustice, des fois, elle fait du mal. Des fois, quand il faut se taire, quand il ne faut rien dire, on se sent percé, on se sent étouffé. Mais un chrétien, c'est comme ça qu'il agit. Il dit rien pour Dieu. Il agit bien pour Dieu. Il dit, je me sentais percé dans mes entrailles. Et il repense de ses réactions, il dit, j'étais stupide et sans intelligence. Quand il disait, rien ne leur arrive aux insensés. J'étais stupide et sans intelligence. Il dit, j'étais à ton égard comme les bêtes. Mais il dit, cependant, je suis toujours avec toi. Parce que tu m'as saisi par ta main. Et mes frères, mes sœurs, il faut que Dieu nous saisisse. Nous avons une course à achever. Il faut que Dieu soit là pour nous aider, mes frères, mes sœurs. Il nous faut combattre à la manière de Dieu. Alors, quoi faire? Vous savez, il y a des problèmes qu'on ne résoudra jamais. Ou alors faire un gros dégât. Mais vous savez ce que Dieu nous demande? Il est écrit ceci dans l'épître de Pierre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
Et il dit, soyez sobres. Et veillez à votre adversaire le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer, qu'il dévorera. Il dit, résistez-lui d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Mais le but du diable aussi, c'est de nous faire croire qu'on est seul dans nos situations. C'est qu'on est isolé que nous avec nos problèmes, que pour tout le monde ça marche que sur des roulettes. Ben c'est faux. Nos frères entiers dans le monde vivent les mêmes choses, vivent les mêmes problèmes, vivent les mêmes difficultés. Et il y a un texte de la parole de Dieu qui dit dans l'Épître aux Philippiens, parce qu'il faut être au courant de ce qu'on vit et de ce qu'on peut endurer aussi. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est la parole de Dieu qui nous exhorte à ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et il est dit, et le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah, vous savez ce qu'il veut dire ce texte? Ça veut pas dire forcément que tu vas sortir de ton problème. Eh ben oui. Si vous voyez l'apôtre Paul, il a prié 3 fois afin que cette écharde s'en aille, qu'il avait dans la chair. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que quand on vit des difficultés, des problèmes, vous savez ce qu'il y a? C'est qu'on vit mal. C'est qu'on dort plus. C'est qu'on est tourmenté. C'est qu'on n'a plus la paix. C'est qu'on est en miettes. Mais quand on remet tous nos besoins à Dieu, quand on lui fait connaître tous nos besoins, la Bible le présente là comme le Dieu de paix qui garde nos cœurs et nos pensées. C'est-à-dire, Dieu est capable d'apaiser ton cœur et ta pensée. Mes frères, mes sœurs, combattons avec les armes de Dieu, la parole de Dieu, la prière, la patience, le pardon, rechercher la paix. Et le Seigneur va nous aider, mes frères, mes sœurs. Je peux aller, il est trop tard, je peux pas aller plus loin. Mais je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur et je voudrais vous dire que le Seigneur, il nous aime, il voit nos soucis, il voit nos misères. Et ce matin, réjouis-toi que tu es dans la salle. Réjouis-toi que tu es là, parce que ça prouve que tu es fort devant lui. Hein? On prie le Seigneur ensemble. Je vais demander à Cédric de prier le Seigneur. Seigneur, mon âme te loue et te rend gloire, éternel Dieu. C'est avec ton assemblée ce matin que nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui parle dans les vies, dans les cœurs, éternel Dieu. Merci Seigneur parce que tu as parlé à ma vie. Tu nous donnes, Seigneur, à pouvoir nous diriger selon comme toi tu veux, éternel Dieu. Merci Seigneur Dieu pour ces instructions. Merci Seigneur pour ma vie chrétienne, éternel Dieu. Je te dire merci d'être ici dans ce lieu, de pouvoir élever la voix vers toi, éternel mon Dieu. Conduis-moi, dirige-moi comme toi tu veux, Seigneur. Donne-moi être sensible à l'esprit, en vain de faire comme toi tu veux. Seigneur, mon âme te dit merci. Mon âme se réjouit en toi, éternel Dieu. Nous voulons te dire merci dans cette matinée. Merci, Seigneur, pour ta parole qui parle dans les cœurs. Merci, éternel Dieu, de nous éclairer ce chemin. Seigneur, à toi soit toute la gloire dans cette matinée. Seigneur, que nous puissions élever la voix vers toi, crier à toi, te dire merci de tout notre cœur. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous donnes et à toi soit toute la gloire. Amen. L'honneur, mon Seigneur, à toi la gloire. Tu nous as libérés de nos péchés, Seigneur. Tu es le gardien de nos âmes, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur, tu as les regards sur nous. Nous sommes heureux ce matin parce que nous sommes devant ta présence, Seigneur, ensemble. D'une même âme, d'une même pensée, d'un même esprit. Nous voulons t'adorer ensemble, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, marcher selon ta volonté, Seigneur. Et c'est toi qui nous rends capables, Seigneur. Nous n'avons pas la capacité, Seigneur. Mais toi, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu
Bénis-nous ensemble ce matin. Que les voix s'élèvent à toi, Seigneur. Que nos cœurs s'ouvrent devant ta grandeur, mon Jésus. Merci pour ta parole qui a été annoncée, Père. Merci, mon Jésus. À toi la gloire, mon Seigneur. Adonai Shalom. Tu es le Dieu vivant.